aujourd'hui, ça a été encore catastrophique pour les délivrances, pour ceux qui ont suivi, ils ont vu. Et que l'Éternel avait disposé cette onction comme ça m'a collé. C'est ce qui fait que là où je passe, et imaginez, quelqu'un est tombé au pompe essence. Le Congolais qui vient me saluer par terre. Donc j'ai compris qu'il y a... Et cette onction, Dieu avait disposé pour la délivrance là, c'était tellement très, très forte. Au point que je rencontre ce frère, il me salue au pompe essence, le fait que je le tiens, il tombe. Et même les gens sont venus, je dis, non, ne vous en faites pas. J'ai prié pour lui, c'est relevé. Donc, j'ai passé que c'est, non, va mettre ton essence. Donc, tu peux partir. Donc, et cette onction, et c'est vrai. Alors, prends ça, ce qui se dégage là, même quand je prêche, il y a cette onction. Je veux que tu te promènes avec ça, ok? Et saisis le message, ouvre-moi ton esprit pour que tu sois complètement béni. L'enfer. Quand Dieu m'a demandé d'enseigner cet enseignement, je dis non, je dois quand même regarder qui sont ceux-là qui ont enseigné ça aussi dans les YouTube et consorts. Bien aimé, je suis rentré à YouTube. Je fouillais parce que je cherchais mes frères africains. Je n'avais pas besoin des autres personnes. Je suis fatigué, je n'ai trouvé aucun frère africain. À moins que peut-être si je continuais, j'allais peut-être trouver. J'ai cherché longtemps, je n'ai trouvé aucun frère africain en train de prêcher sur l'enfer. Mais j'ai trouvé nos frères et sœurs africains en train de témoigner sur l'enfer. Vous comprenez cela? C'est différent. J'ai été en enfer, Dieu m'a montré ça, c'est beaucoup dans les YouTube pour nos bien-aimés africains. Qui parlent toujours, Dieu m'avait amené en enfer, je vis tel musicien, je vis des personnalités. Mais les prédicateurs, pourquoi ils n'enseignent pas sur quoi? L'enfer. Je me suis demandé. J'ai trouvé un pasteur européen, précisément de la France, qui a prêché l'enfer. Je vis nos confrères musulmans prêcher l'enfer. Mais je n'ai pas vu mes frères africains noirs qui sont partout dans les YouTube avec des sujets de la sorcellerie, des démons, des liens, tout ça, mais pas prêcher quoi? L'enfer. J'ai compris. Parce que nous évitons de tels sujets pour dépeupler nos églises. C'est que quand on dit cela, on sera obligé de frapper les péchés. Et nos chrétiens n'aiment pas qu'on frappe les péchés. Les chrétiens aiment qu'on le dise que ta mère t'envoûte comme ça, tu fais comme ça. Vous dites, papa, aide-moi pour que je sois libéré. Parce qu'ils pensent plus à la prospérité, à la bénédiction après la délivrance. Mais ils ne pensent pas au salut. Ils ne pensent pas à être quoi? Sauvé. Est-ce que vous comprenez? Cet enseignement, quand je l'enseigne, j'ai une autre attitude. Parce que il y a une chose dans ma vie, moi, de nature, je ne suis pas peureux. Quelle que soit la situation, je ne tremble pas. Je n'ai jamais eu peur de quelque chose. C'est ainsi que j'ai l'habitude d'aller prier même dans les forêts, même en Afrique, dans les forêts sauvages. Je dors 7 jours à l'intérieur, j'ai prié. Parce que Dieu m'a enlevé la peur. Mais il y a une chose que j'ai peur, c'est l'enfer. Pourquoi je n'ai pas peur sur le monde des hommes? Parce que je dis que toute situation sous le soleil, je peux trouver solution. Si je ne trouve pas solution chez les hommes, Dieu peut me donner la solution ici sous le soleil. Mais quand tu rentres en enfer, il n'y a plus de solution. Ni Dieu te donnera la solution de sortir, ni quelqu'un d'autre pourra te sauver. Je sais que quand je pense à cette histoire de l'enfer, j'ai trop peur. Et je dis, Seigneur, je ne voudrais pas aller où? En enfer. Je ne voudrais pas aller là-bas. Alors, bien aimé, c'est ainsi qu'il faut que je partage avec vous. Parce que nous prions, mais nous oublions qu'il y a quelque chose qui nous entend. Quelque chose qui nous entend, la vie éternelle en Christ et aussi l'enfer aussi qui est à côté. Bien aimé, l'enfer, vous connaissez, c'est un lieu que Dieu a destiné pour la punition quoi, éternelle. C'est le lieu destiné pour la punition quoi, éternelle. L'enfer. La punition éternelle. Je n'ai pas dit seulement la punition, mais j'ai dit éternelle. Donc quand tu rentres là-bas, c'est le chemin de non-retour et tu vas pour l'éternité. Et une souffrance terrible, bien aimé, c'est une souffrance qui n'est pas comparable à une des souffrances actuelles que nous vivions sous le soleil. Ça n'existe pas. Il n'y en aura pas. Même si tu es brûlé du feu ici, ce n'est pas comparable.
Ce n'est pas comparable. Ah, regardez dans la Bible, bien-aimé. J'ai regardé ce qui s'appelle chrétien. Or, c'était à nous, bien-aimés, d'éviter d'aller en enfer, mais je vois que les chrétiens oublient le pourquoi qu'ils sont chrétiens. Comme toi, comme moi, et nous sommes là, nous oublions. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue une mode de vie. Les gens se font chrétiens comme une mode de vie. Et quand quelqu'un dit, toi, moi je suis chrétien. Il pense que le fait de dire chrétien, c'est une manière de griffer les gens. Et toi, tu es musulman. Pourquoi tu es musulman? Moi, je suis chrétien. Non, ce n'est pas une marque de vêtements et que tu dois présenter aux gens que tu es chrétien. Être chrétien, bien aimé, n'est pas la religiosité. Être chrétien, c'est une vie. Quand on parle de la chrétienté, aujourd'hui, la chrétienté est devenue une appellation, une religion. Mais être chrétien, c'est une vie que tu dois manifester en toi vis-à-vis des gens. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et nous nous sommes rendus compte, bien aimé, en écoutant cet enseignement que je vous donne, vous allez comprendre que non, beaucoup qui s'appellent chrétiens ne le sont pas en réalité. Ils sont chrétiens par appellation et non par vérité des choses. Christ a essayé d'expliquer ça dans la Bible. Christ dit que non, il y en a certains qui s'appellent chrétiens parce qu'ils ont écouté ma parole. Mais il y en a d'autres qui s'appellent chrétiens, ils ont écouté ma parole parce qu'ils l'ont mis sa croix en pratique. C'est le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21. Quand vous lisez ce chapitre, la Bible dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté de qui? De mon Père. C'est qu'il montre que non, il y a deux catégories, mais qui l'appellent Seigneur. Une des catégories l'appelle Seigneur, mais sans pourtant faire la volonté de son Père. Mais une autre catégorie l'appelle Seigneur, tout en faisant la volonté de qui? De son Père. C'est cette catégorie-là que Christ appelle qui? Chrétien. Quelqu'un attend aujourd'hui. Si on te demande, tu es chrétien, pourquoi? Moi, je suis né de la famille chrétienne. Ma mère, mon père, ils sont chrétiens. C'est pas comme ça qu'on devient chrétien. Et mon père est pasteur. Comme je disais à mes enfants, non, c'est pas comme ça qu'on devient chrétien. Parce que ton père est chrétien. Écoutez, non, parce que tu sais, moi, je suis né, mon père est pasteur. On était obligé d'aller à l'église. Voilà pourquoi je suis devenu chrétien. Non, ce n'est pas comme ça qu'on devient chrétien. Il faut le mettre dans ta tête. C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu as mené à l'église chrétienne, c'est que tu es devenu chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu fréquentes une église de chrétiens, mais tu n'es pas encore chrétien. Tu deviens chrétien du moment où toi, tu prends conscience d'obéir à la volonté de qui? De Dieu. Quelqu'un entend aujourd'hui. Certains qui s'appellent chrétiens dans nos églises, bien aimés, ils ne sont pas différents aux païens pour Dieu. Dieu les voit païens. Bien aimé, le paganisme règne aujourd'hui dans les églises. Ceux qui s'appellent chrétiens, ce sont des gens qui viennent faire des dégâts aux églises. Ce sont des gens qui viennent draguer les hommes à l'église. Ce sont des gens qui viennent draguer les sœurs à l'église, qui prennent les femmes d'autrui et qui, bien aimé, les réseaux sociaux ont saturé les méchants, les bêtises aujourd'hui. Bien aimé, ce sont des gens, bien aimés, et qui, bonjour, ça va, mignon, comment, on peut se voir, mais après il dit, alléluia, il est fidèle. Il est fidèle en quoi à Dieu pour toi? Tu diras, ah, aujourd'hui il est venu pas pour nous faire des amens trop. Je n'ai pas besoin de tes amens aujourd'hui, j'ai besoin de ton cœur. Parce que, des fois on dit amen sans comprendre les choses. On dit amen parce qu'il y a une ambiance, parce que quelque chose a sonné dans ton oreille, ça a été agréable. Mais je vais aujourd'hui, quand tu me diras amen, c'est parce que quelque chose t'a reproché, t'a dit non Seigneur, je dois sauver mon âme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, beaucoup mènent la vie chrétienne, comme je dis, la religion, comme une religion. Bien aimé, être un religieux, c'est différent d'être un chrétien. Il y a plus de religieux dans nos églises aujourd'hui. Un religieux, c'est qui? Un religieux, c'est celui qui respecte les rites, bien aimé. Les rites, comme nous prenons des sacrements et toutes ces histoires. Moi, j'ai été baptisé. Moi, je prends mon communion. Moi, je chante à l'église. Tu sais, moi, je suis protocolaire. Maman Camila Barbo. Et moi, je suis la sœur Julie, la sœur Nadine. Nous chantons à l'église. Moi, je suis le frère Yves. Des fois, je lis la Bible à l'église. Hein, même Dieu connaît. Oui, bien aimé. Il y a des gens que Dieu voit, mais sans les connaître. Écoutez ça. Il y a des gens que Dieu voit sans les connaître. Si vous lisez dans la Bible, toujours dans Matthieu 7, vous prenez le verset 22 jusqu'au verset 24 ou 23, bien aimé, vous verrez que Christ dira, je ne vous ai jamais connu. C'est que ce sont des personnes que Dieu voyait mais sans les connaître.
Vous comprenez cette histoire? Mais je ne veux pas que vous qui me suivez, parce qu'il y a des pasteurs qui font des miracles, qui font des choses, qui remplissent des églises, Dieu les voit mais sans les connaître. Mais ce n'est pas parce que tu fais les miracles que Dieu te connaît. Non, il te voit mais sans te connaître. Parce que tu peux lire cela. L'histoire nous dit quoi? Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Oh, moi je suis la maman prophétesse. Même à notre église, c'est moi qui prophétise. Dieu s'en fout de tes prophéties. Il te prophéties sur des comme si tu joues des balles. Bien aimé, Dieu s'en fout de tes prophéties. Prophétiser, bien aimé. Même un animal avait prophétisé pour qui? Hein? Pour qui? Vous connaissez? Balaam. Pour Balaam. Ouais. Nabal, c'est l'insensé qui était le mari d'Abigail à l'époque. Et tout ça. Avant que David reprenne Abigail. Donc, vous comprenez ça? Bien aimé, nous avons des gens qui prophétisent. Combien de nos sœurs et frères dans les églises qui prophétisent? Je dis à Orléans, je fais un constat. Depuis aujourd'hui, je suis en train de faire combien d'années? Waouh, c'est beaucoup d'années. Je prêche, mon Dieu. Cette année, donc je suis dans mes 28 ans en train de prêcher. Bien aimé, dans mes 28 ans de la prédication, et quand on regarde mon visage, moi jeune, hein, comme je diminue les cheveux. Je dis, oh, comment il a fait 28 ans? Quand tu me vois comme ça, je suis Cocodio. Et tout ça. Cocodio, vous connaissez Cocodio ou non? Petit corps, mais vieux, vous comprenez? Donc tout ça. Donc, dans mes 28 ans, bien aimé, j'ai fait l'étude, j'ai regardé, j'ai beaucoup vu des chrétiens consorts. Je me suis rendu compte, la majorité des sœurs que nous voyons à l'église, qui manifestent toujours, ah mon Dieu, oh mon Dieu, de la même façon qu'elles sont faibles aussi devant les hommes d'erreur. Les gens qui disent, oh mon Dieu, je sens. Ce sont des gens qui prophétisent. Prenons la même personne qui a prophétisé ici. Suis, bien aimé, mets ton téléphone à l'écoute, tu vas entendre des choses. Elle a prophétisé, moi Dieu. Quand elle sort ici, elle demande, tu es dans quel hôtel? Dans quel hôtel? Toi, tu as prophétisé à l'église, non? Combien de ces personnes qui tombent, la plupart des cas dans nos églises, bien aimé, nous voyons des gens tomber en train de dire, Nakei. Toi, tu dis que tu ok. Mais quand aussi ici, n'a pas qu'un hôtel ibisité. C'est qu'espère que nous avons un hôtel ibis ou quoi? Donc, il n'y a pas de changement. Des pasteurs nous-mêmes, parce que moi, quand je peux dire, je touche tout le monde, même nous-mêmes. Nous-mêmes, des pasteurs, qu'est-ce qu'on ne fait pas, bien aimé? Nous faisons des miracles, mais à la fin des comptes, il y a une sœur qui me masse après. J'ai fait des miracles, je dis, sœur, suis-moi, réserve là-bas, j'arrive. Quand j'arrive, je dis, boulot, ma casse, ma sœur là, alors. Oh, mais comment on doit te masser encore? Toi qui as libéré, ça c'est les démons. Il est content d'écouter cette partie des pasteurs. Quand j'ai parlé de fidèles, il n'a même pas ri. Ça c'est l'injustice. Quand j'ai parlé d'eux, il n'a rien ri. Quand j'ai parlé de pasteurs, il n'a pas comédien. Oh mon Dieu, sauve-moi. Sauve-moi, il veut tenter de me jumeler là. Alléluia. Donc, bien aimé, on a tous besoin de salut. C'est ce que Christ dit aux soi-disant qui s'appelaient des chrétiens. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, ça ne sert quoi? À rien. Vous comprenez cela? Parce que pourquoi il a comparé des scribes et des pharisiens? Parce que ce sont des gens, ceux qui sont des religieux, quand tu vois leur attitude, quand tu vois comment ils se comportent, tu vois comment ils marchent, tu vois comment ils saluent des gens, mais tu peux dire que Dieu se cache dans leur corps. Aujourd'hui, nous pouvons prendre des scribes et des pharisiens, on peut prendre, prenons comme l'église catholique, les prêtres. Quand tu vois un prêtre, bien aimé, on le met un prêtre, un pasteur. Déjà, moi, je n'ai pas un visage évangélique. Quand on me met avec un prêtre, tu vas dire, prêtre délivre le pasteur papier. Regarde, lui, c'est un comédien. On va m'appeler un comédien. J'ai beaucoup ri dans la semaine. Une sœur m'appelle, peut-être me suis là, et elle est à Lyon. Elle me dit, pasteur, je t'appelle parce que c'est Dieu qui m'a dit de t'appeler. Moi, je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, pasteur, sans te mentir, je commence d'abord à confesser avant que je te dise mon problème. Ah, c'est intéressant. Elle s'appelle Nina. La sœur me dit, pasteur, je te vois aux réseaux sociaux. J'ai aimé ta forme, je dis que c'est un bel homme. Il est beau, il parle bien, il s'habille bien, mais c'est un aventurier. Je ne peux pas suivre ces messages, c'est l'aventurier. Quand je vais me casser, quand je te vois, je dis, je
je regarde ses membres un peu, je dis, il est beau ce garçon. Mais je ne suis pas ces histoires parce que quelqu'un de comme ça peut être pasteur. Il dit pasteur. Parce que nous, on a notre physionomie de pasteur. On sait qu'un pasteur qu'on peut se confier doit être comme ça. Mais quand je te vois, je dis, ça n'a rien à voir avec un pasteur. Ça va. Regarde comment il classe les couleurs. Il dit, moi je suis congolaise de Brazzaville, je connais les histoires des couleurs, comment on s'habille. Et quand je te vois, je dis, mais comment il classe les couleurs? Celui-là, alors, il n'est pas sérieux. Maintenant, il se retrouve dans une situation grave parce que c'est moi qui l'ai aidé là. Situation grave. Il appelle des pasteurs, mais il n'est pas consolé. Il dormait, il attend une voix dans son sommeil, il dit, tu dois appeler mon serviteur, le pasteur Papi. Il se réveille et dit, le type là, c'est un comédien. Il boude la voix. Il part à la formation parce qu'il fait la formation et pour être comptable. Dans sa formation, il faisait la formation, il a attendu une voix crier, tu dois appeler Papi Nkoum. Elle prend son téléphone et me suit. Elle m'appelle parce qu'elle a été menacée par Dieu. Est-ce qu'elle m'a appelé? Je dis, ma soeur, je suis occupé, je suis en voiture. Et quel est ton problème? Elle me dit, non, c'est problème de ça. On va parler, appelle-moi plus tard. Parce que là, je suis tellement occupé. Elle va maintenant suivre mes messages. Elle me dit, pasteur, même avant qu'elle m'a appelé, elle dit, pasteur, je n'ai plus le goût de suivre les messages des autres pasteurs. J'ai découvert que tu parles d'une manière, si depuis longtemps, j'avais écouté tes messages, je n'allais pas te juger comme ça. Pasteur, tu parles tellement. Tout quand tu prêches, c'est comme si tu connais mes problèmes à moi. Et puis tu ouvres la Bible. C'est le net temps. Tout ce que je voulais te demander, j'ai déjà eu des réponses à tes messages, mais je dois te demander quand même des choses. Je dis merci. Elle me présente une sœur aussi qui était à la formation. J'ai pris aussi son problème et tout ça. Je lui ai dit, ma soeur, je suis habitué. Je suis habitué que les gens pensent qu'être chrétien, c'est une apparence extérieure. C'est ainsi que beaucoup sont tombés dans les erreurs, sont devenus des religieux. Ils doivent laisser les cheveux pousser en désordre, ils doivent laisser les choses en désordre, ils doivent mettre des vestes de Pépé Calais pendant que Pépé Calais lui-même est déjà mort. Alors pour remplacer, et tout ça, ils mettent des vêtements, on ne comprend pas des autres, pour se faire chrétien. On ne devient pas chrétien par rapport à la manière que tu fais les choses. On devient chrétien par rapport au cœur. C'est l'extérieur qui doit influencer ton extérieur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, Christ dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des scribes, c'est que ça ne sert à rien. Matthieu chapitre combien? 5, le verset 20. Qui dit cela? Il dit, quand on est à l'université, hein, moi je cite des versets, il ne faut pas m'attendre de venir de noter, de lire. Hein. Vous notez du coup, si vous comprenez cela. Au départ, je vous ai dit Matthieu chapitre 7, verset 21. Après, j'ai dit Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, à 24. Maintenant, je dis Matthieu 5, verset 20. N'attends pas que je te dise quelque chose. Parce que je veux que nous avancions bien. Quelqu'un attend aujourd'hui. Si votre justice ne dépasse pas celle de pharisiens des scribes, bien aimé, l'esprit religieux est beaucoup rentré dans nos églises. Les chrétiens sont devenus des religieux. Parce que j'ai l'habitude d'aller à l'église. Pour moi, que ceux qui ne vont pas à l'église ne sont pas des chrétiens. J'ai entendu ce langage. Beaucoup disent que non, moi je suis chrétien pratiquant. L'autre dit, lui, il n'est pas chrétien qui pratiquant. Vous comprenez la différence qu'ils font. Les gens pensent être chrétien pratiquant, ça veut dire quoi? C'est aller tout le temps où? À l'église. Et aussi s'incliner. Non, pour Dieu, ce n'est pas ça être chrétien pratiquant. Ça, c'est être religieux. Être chrétien pratiquant pour Dieu, c'est faire la part, la volonté de qui? De son Dieu. Là, tu pratiques. Mais le monde a changé ça. Parce que je vais à l'église, je suis un chrétien pratiquant. Et quand je ne vais pas à l'église, je ne suis pas un chrétien pratiquant. Donc, maintenant, être véritable chrétien pratiquant, c'est que faire à la lettre ce que Dieu quoi te demande. Mais vous qui me suivez, pasteur, tu seras un bon pasteur, non pas parce que tu as guéri, tu as prophétisé sur les gens. Tu seras un bon pasteur parce que tu as pratiqué la volonté de qui? De Dieu. Quelqu'un entend aujourd'hui. C'est ainsi que Jésus va répondre à une femme. La femme dit quelque chose de très important. Il dit que est heureuse la femme qui a donné naissance à cet homme. Jésus a dit non.
Heureux plutôt celui qui fait la volonté de qui? De mon Père. Jésus a rectifié ça rapidement sans laisser le temps. Parce que de peur que les gens commencent à penser que sa mère, elle est la bonne, l'heureuse, elle va aller au ciel parce qu'elle a accouché. Non, elle montre aux gens que non, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est heureux. C'est que si ma mère ne fait pas la volonté de Dieu, elle ne sera pas heureuse. Alors, dommage pour les catholiques et qui pensent que non, il faut passer par Vierge Marie. Or, Vierge Marie, Marie, elle n'est plus vierge, en plus on l'appelle Vierge Marie. Quelqu'un qui a fait des enfants comme ça, tu l'appelles toujours vierge. On n'est pas vierge quand on a commencé à faire des enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on est vierge quand on fait des enfants? Elle était vierge, mais on l'appelle toujours Vierge Marie. Est-ce qu'elle est vierge? Vous ne savez pas, après Jésus avait des frères, vous ne savez pas ça? Vous vous souvenez quand ils sont venus chercher Jésus, non? Avec sa mère, Jésus a dit, mes frères et mes soeurs. Alors, quelqu'un comme ça, qui fait des enfants, toujours vierge, et alors nos enfants, nous, là. Il y a des virginités bizarres. Tu as un mari à la maison qui te fait des enfants, mais tu es toujours vierge. Tu es toujours vierge. Catholique, vous avez beaucoup de choses à répondre. Hein? C'est pas ça ne m'acquise pas chez les prêtres. Non, ça je dis, ce sont des points doctrinaux, il faut aider les gens. Quelqu'un comprend cela. Bien aimé, nous devons chercher à être les vrais chrétiens. Sans les vrais chrétiens, bien aimé. D'ailleurs, on n'est pas chrétien lorsqu'il y a des gens. On est chrétien souvent quand tu es seul. Il faut le savoir. Parce que devant tout le monde, moi comme je suis là devant, est-ce que je peux appeler une sœur qu'on fasse les rapports sexuels ici? Non. Mais quand on est seul, je peux faire quelque chose comme ça. Hein? C'est ça, on n'est pas chrétien quand on est avec les gens. Parce que tu es ici. Tout le monde à l'église, c'est un petit saint. Regarde comment tout le monde là. Bien aimé, toi-même ton pied, mets sur la sœur Patricia, même si elle allait te faire, va dire, c'est pas grave. Mais va la mettre dans le métro. Va dans le métro, la sœur Patricia était là, toi tu montes. Hé, tu n'as pas les yeux pour voir. Vous voyez ça? C'est que pour dire que non, à l'église, tout le monde est petit, saint. Dis à ton voisin, oh, tu es saint quand tu es là. Tu vois la manière que tu dis, il sourit aussi, mais soit dehors, dis-lui qu'il est cheveux. Là, ce sera. Vous voyez ça? Donc, à l'église, tout le monde est saint. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, deviens chrétien. Dis à ton ami, deviens chrétien. Qui croit qu'il est chrétien ici? Patricia, oui. Yanniché, serviteur. Mais les autres sont quand même sincères. Ils ont dit, nous on vient à l'église des chrétiens. Nous on n'est pas encore chrétiens. Daniel, que Dieu t'aide aussi à devenir chrétien. Amen. Et puis tu as aimé Daniel. Bien aimé, dans l'objectif, l'enfer n'a pas été fait pour nous. L'enfer était fait pour le diable et ses démons. Mais le diable, vous savez, il est méchant. Il n'a pas voulu nous voir être bien. Il cherche en sorte de nous amener tous quoi? Là-bas. Pourquoi? Parce que l'enfer est prédestiné ou est destiné pour les rebelles. Alors, quand quelqu'un désobéit à la volonté de Dieu, c'est que c'est un rebelle. Alors, le diable nous pousse à devenir qui? Des rebelles vis-à-vis de Dieu. Mais malin qu'il est, il nous laisse aller quand même à l'église. Nous venons à l'église, mais nous volons dans les magasins. Il te fait croire que tu es chrétien. Et tu amènes aussi la veste que tu as volée dans le magasin à l'église. Et tu es habillé avec cela. Et tu te moques des gens qui ne s'habillent pas bien pendant que toi tu es habillé avec le vol. Et tu fermes les yeux, tu pries aussi. Il est fidèle au vol. Non. Il te laisse partir à l'église, mais il te laisse être dans un bureau ou coucher avec les femmes des autres ou les maris des autres. Mais tu viens à l'église, pendant que tu es à l'église, tu sors avec le frère Gauthier. Et à la fin, tu dis, souvent, les gens font comme ça. Pascaline, tu t'en vas? Hein? Ah, tu vas derrière là-bas parce que il ne faut pas partir, il faut coûter beaucoup l'enfer. Hein? Et tout ça. Alléluia. En plus, elle habite à côté par rapport à moi. Donc, elle peut partir même à 23h. C'est juste là. Combien de stations?
5. De Mélin jusqu'ici? Vous avez 5 centimètres de Mélin jusqu'ici? Ah. Ok. Mais ça fait combien de minutes pour arriver, Mélin? Oh, c'est rien du tout alors. Ce sont des stations qui ne sont pas longues. C'est rien du tout là. Écoutez. Bien-aimé, Jésus a parlé de la souffrance à venir. Mais il n'a pas trop approfondi cela. Quand on lit le livre de Luc, chapitre 16, bien aimé, si vous commencez plus à partir du verset 19, vous allez voir une histoire que Jésus relate de la vie après la mort, pour faire comprendre les gens ce qui arrive après la mort. Vous qui vivez sur le monde des hommes que nous sommes, arrêtez de penser comme si que vous êtes éternel ici. Ce monde, bien-aimé, nous sommes des passagers. La gloire que nous cherchons ici, ça finira. Un jour ou l'autre, tu vas t'éteindre. Tu ne peux pas t'éteindre, ce que je dis. C'est que tu vas partir. Avant toi, il y a eu des gens qui ont trouvé cette terre. Ils sont partis, la terre est là. Ne cherche pas à porter ce monde sous ton dos. Ne cherche pas à prouver les gens. On ne prouve pas le monde, bien-aimé. C'est toi qui seras fatigué. Ne mets pas le monde en défi, bien-aimé. Fais défi contre toi-même, pas contre le monde. Il y a eu des personnes comme des Onassis, les gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui sont morts. Il y a eu des personnes dans ce pays, prenons comme des François Mitterrand. Et un président qui a marqué son époque. Maintenant, il est quelqu'un du passé aujourd'hui. Il n'existe pas. Et quand on retourne, bien-aimé, en Irak, il y avait quelqu'un qui a fait le nom au nom de Saddam Hussein. Mais aujourd'hui, la terre l'a englouti. Bien-aimé, quand on voit même à Libye, on voit un homme il a fait trembler aussi le français qu'on appelle Kadhafi. Il est dans la terre. Bien-aimé, on retourne. On disait au Congo, voilà l'homme qu'il fallait. Qu'il est arrivé, il boitait un peu. Kabila le père. Aujourd'hui, il n'existait pas. Et quand on pense au vieux loup qu'on appelait Mobutu Seko, et qui, quand on le voyait, on sentait le pouvoir et l'autorité, il n'est plus là. Mais ce sont des gens, quand on le voyait, on ne pensait pas que ces gens peuvent mourir aussi. C'est-à-dire que les gens, même des régimes de Mobutu, beaucoup ne se sont pas organisés, pensaient qu'ils seront toujours là. Mais on oublie des fois, quand quelqu'un règne, on pense que comme si la mort, pour lui, il est supérieur à la mort. Si tu viens souvent chanter joyeux anniversaire, tu connais comment ça te fait peur? Voilà. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, bien aimé, quand tu es ici, il faut comprendre que tu n'es qu'un pèlerin. Tu as un temps à passer. Bien aimé, qui dans son quartier, là où il vit, ici même en France, a entendu quelqu'un que tu connaissais dans les quartiers décédé ou était décédé? Dans la ville où tu vis, il n'y a pas des Africains, il n'y a pas, Pascaline, voilà, et il n'y a pas de voisins français ou africains ou les Roumains et tout ça, tout le monde. Tu n'as pas vu quelqu'un de chez toi mourir. Bien aimé, si la mort frappe chez les voisins, ne pense pas que la mort est prédestinée pour les voisins. Ça peut entrer dans ta maison. Alors, où passera ton éternité après la mort? Les hommes disent que il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. C'est faux. La Bible n'a jamais dit ça. Ce sont les langages des insensés. C'est le langage des personnes qui ne comprennent pas. Je ne veux pas que toi qui es ma fille, mon fils ici dans cette famille France pour Christ, que tu sois un chrétien profane. Ici, bien aimé, ce n'est pas l'école, c'est l'université. Bien aimé, nous sommes dans la famille France pour Christ, c'est l'université. Même les pasteurs qui m'écoutent, ils connaissent que le type là, c'est un professeur des universités. Alors vous êtes des étudiants de l'école de l'université, il ne faut pas parler comme les autres. Comme j'ai entendu un pasteur dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. J'ai dit, mon Dieu, si les gens commencent à prendre les choses du monde, falsifier ça, donner ça, la connotation biblique, c'est qu'il y a un problème dans leur connaissance. Ah, Jali, c'est que ça cherche que tu m'échanges le portable. Tu ne comprends pas le langage. iPhone, hein? Ça c'est iPhone, combien 6 hein? 6. C'est que Dieu te dit, trouve-moi iPhone 10.
Tu as compris, hein? Je lui dis, il commence à gratter la tête. Ah mon Dieu. Écoutez. Bien-aimé, c'est tellement important ce que je nous enseigne. Christ parle de la vie après la mort. Il dit ceci. Il donne l'histoire de deux personnes. Un autre était riche, un autre était qui? Pauvre. Aujourd'hui, il y a l'esprit des Français à moi. Hein? L'esprit des Français, je parle trop français. Hein? Oui, elle a raison. Hein? Moi, je senti ça. J'ai trop d'esprit de français. Aujourd'hui, je ne parle pas trop en lingala. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me prend. Comme ça aide aussi. Ça fait du bien directement. Tout le monde est au niveau. N'est-ce pas, Pascaline? Comme ça, pas de souci. Nous tous, on comprend. OK? Donc, parce qu'il y a des moments, je glisse des choses trop en lingala. Mais aujourd'hui, non. Parce que je suis un Ivoirien, je dois faire mon comportement ivoirien. Alléluia. Amen. Je suis de Yupougo. Quand je suis souvent avec le Congo de Brazzaville, je dis je suis de Poto-Poto. Je suis de Poto-Poto, je suis de Mongali, je suis tout ça. J'ai beaucoup voyagé pour l'évangile, il faut comprendre. C'est ça, c'est du fait ça. Après, je connais beaucoup de villes et beaucoup d'endroits. L'évangile là m'a envoyé partout. J'ai prêché des formes des yeux bizarres, des formes des yeux gros, des petits. J'ai tout rencontré dans ma vie. Alléluia. C'est ainsi et j'ai plus de sentiments à jouer avec la parole. Quand je prêche la vérité. Un point très que tu sois d'accord avec moi, tu m'aimes pas, tu me donnes pas ton argent à la fin, je m'en fous. Mais si tu veux, donne-moi, c'est mieux que de ne pas me donner. Parce que ça ne changera rien. Alléluia. Dans la préférence, donne-moi, mais si tu ne me donnes pas, ça ne change pas. Écoutez, qui s'explique cette histoire? Il dit une parole très importante. Je dis Luc chapitre combien? 16. À partir du verset 19. Non, 19. Juste dit ceci. Il dit qu'il y avait deux personnes. L'autre était pauvre et l'autre était riche. Il dit que le pauvre allait dans la maison du riche pour chercher se rassasier. Mais les pauvres ne pouvaient pas se rassasier parce que les riches, de la manière qu'ils voyaient les pauvres, il avait des gales partout. Vous connaissez des gales, non? Hein? Des gales. Donc tout ça partout. Des ulcères. Alors il dit que non, je ne peux pas recevoir. Et les riches mangeaient sur la table, les miettes qui tombaient de la table, ce type est ramassé. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre quelqu'un ramasser les miettes de tes pains, les poussières qui tombent? Est-ce que la personne peut être rassasiée? Non. Mais si quelqu'un ramasse au moins ça, comprend sa misère. C'est que la misère est atroce. Mais cette personne, malgré sa souffrance, elle gardait toujours Christ quoi dans son cœur. La Bible dit, le pauvre mourit, mais il fut enlevé par les anges. Écoute cela, vous allez voir quelque chose qui sort là. Il dit, le pauvre mourit, mais il fut enlevé par qui? Des anges. Les années qui restent, les riches restent. Vous savez, souvent quand les autres meurent, nous pensons qu'ils sont morts parce qu'ils ne marchaient pas bien. Ils sont morts parce que, bien aimé, ils avaient un mauvais comportement. Bien aimé, même l'Esprit Saint du monde meurt aussi. Même si tu n'es pas saint, tu meurs aussi. Que ce soit le méchant, que ça soit. C'est ainsi que ça se dit que non, j'ai vu sous le soleil le même sort pour tout le monde. Même pour ceux qui craignent Dieu et pour ceux qui ne craignent pas Dieu, ils finissent toujours pourquoi? À mourir. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, ne dis pas. Ce langage, je le vois surtout chez vous, les Noirs africains. Mais nous, les Blancs, on n'est pas comme ça. Bien aimé, vous, les Africains, tu m'as jamais vu blanc. Porte tes lunettes. Tu as un problème avec tes yeux parce que je suis blanc. Tu n'as jamais remarqué. Voilà. Ah ouais. Appelle Claudine, va dire c'est mon frère qui prêche là-bas. Et tout ça. Donc, bien aimé, les Noirs ont un problème. Quand quelqu'un met dans les réseaux sociaux, hey, vous voyez, ils sont morts. Ce sont des voleurs des magasins. Ce sont comme ça. Ils vendent de la drogue. Ils commencent à inciter les gens. Mais quand ils parlent, c'est comme si ils ne peuvent pas mourir. Oh, tu vois pas, ils ont fait l'accident avec la femme là, la femme de quelqu'un. Voilà, c'est ça, Dieu les a punis. Alors toi, quand tu vas mourir, c'est la punition ou c'est quoi? Bien aimé, tous les jours, les gens meurent, même les innocents, même ceux qui ne sont pas sortis avec les femmes d'autres. Même ceux qui n'ont même pas volé, mais tous, nous partons au lieu de ce rendez-vous. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas partir, mais où est-ce que tu vas aller? C'est ça la question. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et les riches restent. Quand on reste, on pense que nous, on est mieux. Souvent, quand quelqu'un meurt en Afrique, écoutez,
Ce sont des traitements. Si c'est réussi, la personne allait vivre longtemps. Bien aimé, combien déjà de sémis s'y meurent? Tu as la sémie, bien aimé, traitement gratuit, mais tu meurs. Tu as la mutuelle, bien aimé, tu meurs avec la mutuelle. Tu dis non, c'est les conditions de vie en Afrique, voilà pourquoi les gens meurent. Mais non, c'est faux, bien aimé. Va à la morgue même d'un hôpital ici. Tu verras comment on fait sortir les corps de cadavres. Pose-toi la question, pourquoi ces gens sont morts pendant qu'ils sont ici à l'Europe. C'est que la mort, bien aimé, doit aussi le surprendre. Je vais te réveiller pour comprendre quelque chose. Et les riches, quand ils restent, la Bible dit que quelque temps, les riches moururent, mais il fut enseveli. Suivez ça. Première chose, on a dit quoi? Le pauvre mourut, il fut enlevé par les anges. Mais les riches moururent, il fut enseveli. Mais c'est quoi ça? Pourquoi Christ, Dieu ne fait jamais erreur dans ses propos? Il sait ce qu'il a expliqué. C'est que par là, je comprends qu'un véritable chrétien n'est jamais enterré. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Un véritable chrétien ne l'enterre pas. Et quand le bishop Papikou me dit « je ne meurs pas », les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses. Un véritable... Celui qu'on enterre, c'est qu'il est mort. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je t'ai donné le chapitre, va vérifier. Il a dit que celui, le pauvre mourut, il fut enlevé. Par les anges. Mais le riche mourut, il fut enseveli, enterré. C'est que quand nous mourrons, ce qu'on dit mourir pour nous, c'est que quand on demandait à Christ, Lazare est mort, il disait non, il dort. Mais tellement les gens ici, bon, je vais parler la règle des hommes pour les simplifier. Bon, il est mort. Mais en réalité, pour lui, il dormait. Nous ne mourrons pas. Nous, on se repose. La Bible dit que non, quand les riches moururent enterrés, il est parti au séjour où? Mais on n'a pas dit que les pauvres étaient partis au séjour des morts. Je vais rectifier beaucoup de choses que les gens parlent. Oh, quand nous mourrons tous, on va au séjour des morts. Pas que nous tous. Moi, je n'irai pas au séjour des morts. Tu commences à trembler avant qu'on finisse le message. Nous tous, on va pas là-bas. Moi, je n'irai pas là-bas. Moi, j'irai dans le sein de Père Abraham. La Bible dit que quand le pauvre mourit, les anges l'amena au sein de quoi? De Père qui? Abraham. Le séjour des morts, c'est l'après-enfer. Bien aimé, avant qu'on aille en enfer, c'est d'abord le séjour des morts. La Bible dit quand les riches arrivent au séjour des morts, ils regardent de l'autre côté, ils voient Lazare, le pauvre. Il est bien. Il dit, oh, mais c'est malheureux là, comment moi le patron me met ici, lui il est là-bas. Il crie, il dit, oh Père Abraham, aie pitié de moi. Je t'en prie d'envoyer Lazare. Les paroles que je dis, tu verras la Bible. Et de tremper le bout de son doigt dans l'eau. Et pour qu'il me rafraîchisse quoi? La langue. Parce que le lieu où je me trouve, je souffre quoi? Cruellement. Parce qu'il y a la souffrance dans les séjours de mort. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Si vous comprenez cela. Abraham lui répondit, non, ce n'est pas possible que les choses qui sont chez nous puissent traverser chez vous. Parce qu'entre vous et nous, il y a un grand abîme. On ne peut pas. Il y a quelque chose qui nous sépare. Il dit, mon Dieu, mon roi. Il crie encore, tellement il souffrait. Il dit, je souffre cruellement. Imagine, ce n'est pas l'enfer, mais quelqu'un souffre déjà cruellement. Et alors l'enfer. Il crie encore pour la deuxième fois, Père Abraham, aie pitié de moi. Je t'en prie d'envoyer Lazare de la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ce que moi j'endure ici, pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Non, Abraham lui dit non. Ça ne sert à rien qu'on envoie quelqu'un de mort là-bas. Parce que là-bas, il y a Moïse, il y a les autres prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là où tu es. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pourquoi il pleure pour ces frères qui sont restés sur la terre? Bien aimé, ce langage simplement veut dire quoi? Beaucoup de gens qui sont morts dans ta famille, toi, pendant que tu joues ici sur la terre, ces gens qui sont partis en enfer pleurent pour toi. Ils disent, hé, Julie,
Julie vraiment qu'il change. Moi je suis si je souffre, mais Julie qu'il change. Mais comme tu ne peux pas entendre les morts, tu ne sais pas. Il y a ta cousine, il y a ton oncle, il y a ta tante, il y a un des enfants, peut-être ton enfant que tu as perdu. Cet enfant est en train de pleurer pour ta vie là-bas. Mais toi tu continues à marcher avec de longs talons et avec des strings dehors pour séduire pendant que quelqu'un pleure que pour que toi tu abandonnes cette vie. Bien aimé, dans ma famille j'ai perdu des gens aussi. Je pense que chacune des familles s'y a perdu des mondes. Si pas dans la famille restreinte, mais la famille élargie, il y a des gens qui sont partis. Quelqu'un entend aujourd'hui. Ces gens-là, vous pensez dans vos familles même élargies, tout ce monde-là, et qui sont partis là, vous pensez qu'ils sont partis au paradis tous? Parce que quand vous priez, oh, que son âme se repose en paix, ça c'est un slogan inutile, bien aimé. C'est devenu une parole, un discours pour harmonier, des discours des gens qui parlent. Que son âme se repose. Toi, tu es qui pour dire que l'âme de quelqu'un se repose en paix pendant que la personne est déjà morte? Christ, vous allez remarquer, on est que Christ se développe plus là où nous allons, mais Christ a développé plus les choses que nous faisons sur la terre. Pourquoi? Parce que Christ sait, la vie à venir dépend de celle qu'on a aujourd'hui. Vaut mieux que je vous parle des choses que vous faites ici, pour que vous déterminiez là où vous allez partir. Que de vous parler de là-bas, mais si vous ne changez pas ici, vous finirez toujours en enfer. C'est ainsi que Christ a beaucoup moins parlé, il a moins parlé de ces jours de mort, mais il a plus parlé de la vie actuelle. Des médisants. Vous êtes là, vous critiquez bien, mais tu es à l'église, mais tu ne parles pas avec l'autre soeur. Vous chantez dans un même orchestre, mais vous ne parlez pas. Et si la mort vous surprend, si Jésus revient, où est-ce que vous allez partir? L'enfer. En écoutant les témoignages de mes confrères et de mes consoeurs africains qui parlent beaucoup si j'étais en enfer, bien aimé. En vrai dire, quand les gens vous témoignent que j'étais en enfer, c'est faux. Ils n'ont jamais été en enfer. Ah, vous dites, pasteur, pourquoi tu dis ça? Par courtoisie, j'accepte qu'ils nous disent que j'étais en enfer. Mais par connaissance, c'est faux, ils n'ont pas été où? En enfer. Vous comprenez ce que je veux dire ça? C'est leur ignorance peut-être ne pas connaître beaucoup. Bien aimé, je vais te dire une chose. On va analyser si réellement tous ces gens ont raison. Même vous qui me suivez. Peut-être toi tu as déjà témoigné comme ça. Tu peux dire, il dit n'importe quoi. Avant de me juger, dire n'importe quoi, restons à la base. Yatiti. Base. Fachi. Base. Peut-être il va me donner un poste. Alléluia. On a dit quoi? Base. Non, bien aimé. Notre base, ce n'est pas les combattants des ligues de pêche. Nous, c'est la parole de Dieu. C'est la base. J'étais en enfer. Je vis tel musicien. C'est qu'on entend, non? J'étais en enfer. Je vis la sœur Marie. Je vis tout ça. Beaucoup disent qu'on a vu Alemolot au paradis, mais il y a un autre qui a dit il a vu aussi Alemolot en enfer. Mais là, on se dit, il y a combien d'affaires là-bas? Et tout ça. Je vis des personnalités du monde tel. Je vis des pasteurs et tout ça. Oui. Je vis des pasteurs aussi là-bas à l'enfer. D'accord. Mais est-ce que c'est l'enfer? C'est faux. Je vis comment les démons les taper, les démons les faire comme ça. Ah ben non. Mais si l'enfer sera un lieu de luxe pour le diable et les démons, c'est que Dieu a raté son but. Vous comprenez ça? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Parce que Dieu a fait l'enfer pour punir le diable et les démons. Mais maintenant, tous ces gens qui rêvent, personne ne vous dira que j'ai rêvé que les démons souffrent. Ils diront que les démons sont en train de torturer les gens. Allez suivre le témoignage. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas encore l'affaire. Si les démons continuent à torturer les gens, c'est que c'est le séjour quoi? De mort. Contredisez-moi avec les Écritures. Moi, je vais vous bombarder avec les Écritures.
Vous comprenez maintenant ça? J'ai été à l'enfer. J'ai vu le diable voulait aussi m'attraper pour me... Mais comment le diable... L'enfer même, le diable lui-même va pleurer. Lui-même aussi va souffrir. Mais comment le diable, lui, il est content là-bas pour punir les autres? Non. C'est que ce n'est pas encore quoi? L'enfer. C'est le séjour des morts. L'enfer sera ouvert au jugement dernier. Il n'y a pas encore eu le jugement quoi? Dernier. C'est que nos vieux mes frères et sœurs, et même des pasteurs qui disent j'étais en enfer. Bon, sur le niveau de la connaissance, je ne vous juge pas. Nous connaissons à partie. Ne me faites pas des insultes. Si vous voulez un débat d'échange, on va le faire. J'aime ça. Et tout ça, mais les Écritures sont claires. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Mais j'ai dit, si j'accepte notre témoignage pour laisser les gens tranquilles, c'est par courtoisie. Par rapport au niveau de la connaissance, je ne vais pas t'embêter. C'est comme un enfant qui est à l'école maternelle ou primaire avec un étudiant de l'université. Quand l'enfant dit, moi je sais qu'on ne compte pas, on compte simplement jusqu'à 0. Mais quelqu'un qui est plus monté, c'est qu'en bas de 0, il y a aussi des chiffres. Alors, celui-là ne va pas dire tu es bourrique, non, il va le comprendre par rapport à son niveau. Vous comprenez cela? Par rapport à son niveau, je comprends que tu dises l'enfer. Mais je ne voudrais pas que tu restes. Voilà pourquoi on va chercher que l'enfant grandisse pour qu'il connaisse beaucoup. C'est ce que je cherche, que les chrétiens comprennent beaucoup. Personne n'a jamais été parti voir l'enfer. Tous ces gens qui témoignent ont été dans les séjours quoi? De mort. Oui. Toi qui trembles aujourd'hui, là, l'enfer, là, pose des questions. Non, je vais poser une question parce que j'ai lu quelque part, on parlait des séjours des morts et des purgatoires. Ça, ne parle de purgatoire, vous voyez directement, on est à l'église catholique. Parce qu'à l'église catholique, on pense que quand les gens meurent, il y a un espace, un temps de purgatoire. Donc, pour passer dans les biens. Ainsi que pour eux, on fait la messe qu'on appelle la messe de Requiem. Et cette messe, c'est pour faire passer les gens dans l'époque d'étape de purgatoire. Et pour passer à être quoi? Purifié. Ça n'existait pas. Si tu veux pécher, meurs pécher, après on va te faire passer au purgatoire, meurs comme ça. On va savoir ce qui va se passer. Essaye un peu de mourir. Attends, c'est dangereux. Il ne faut pas espérer à ces choses. Ton jugement dépend ici. La Bible dit que Dieu est juste et fidèle à pardonner celui qui confesse quoi? Ses péchés. Un mort ne peut pas confesser. Vous ou faux? Quand même, il n'a pas dit Dieu est juste et fidèle à pardonner celui qui va confesser les péchés de leurs frères et de leurs cousins. Non, il a dit celui qui confesse ses péchés à lui. Mais or, un mort ne peut pas confesser quoi? Le péché. C'est que c'est fini. Pour quelqu'un qui meurt. Il fait le Québec. Bien aimé, je discutais avec un chrétien, c'est un serviteur aussi. Il me dit, les histoires de l'enfer là, c'est le Nouveau Testament. Je dis, arrêtons. Il faut bien percer. La Bible, c'est un océan. Il faut entrer, il faut être un bon nageur. Il ne faut pas être comme Plamédie qui ne sait pas faire la nage. Tu risques de mourir. Parce qu'Aline, tu ne sais pas nager, ça se voit. Ah, dis-moi le contraire. Beaucoup de Noirs ont des problèmes de nage. Il va grandir ici, mais je ne sais pas s'il nage bien. Tu te débrouilles. Ce sont des gens qui nagent à l'intérieur, qui ne sont pas là-haut, qui n'arrivent pas à monter en haut. Je connais des gens comme ça. Oh, moi, je nage. Quand il plonge pour, depuis qu'il est en bas, après il cherche là où il peut marcher. Ça, tu as déjà foutu, tu ne sais pas nager. Mais qui sait nager s'il y a ses mains, ma fille là-bas au bout? Hein? J'allais. Je ne cherche pas à mourir. J'allais, si je t'amène, si tu meurs, j'aurai des problèmes. Tu sais nager. Tu peux rester sur la surface. Ah, d'accord, j'aime bien bon. Tu as dit, hein? Les témoins sont là, si je t'amène, tu meurs là-bas, c'est pas moi. Toi, arrête de dire devant les gens. Quand vous partez là-bas, tu nages bien. Il y a mon fils qui me dit bien. Il nageait bien. Lui, ça va. Mais maman, je sais déjà. Maman, je sais déjà.
Quand elle plonge, c'est comme une pierre qui descend dans l'eau toit. Donc, il y a des gens ici, on ne peut pas mener à la piscine car on plonge, il faut les chercher maintenant là-bas. Vous savez, quand on était en Afrique, on est parti en téléphonie, avec des amis, tout le monde. Vous savez, il y a déjà, surtout les Congolais, même s'ils ne connaissent pas quelque chose, moi je connais. On est parti en télépolice. On n'arrive pas. Je vois un ami, il regarde, il fait comme ça. Oh, il était là où il pouvait marcher. Je descends bas, je le vois en train de marcher. Mais toi, j'ai déjà compris qu'il ne sait pas de la jeune. Pendant il faisait les bras, moi j'ai dit, oh. Mais j'ai dit, mais non, c'est pas normal ça. Quand je suis descendu, je vois comment il marche. J'ai dit, on y va là-bas. Non, moi je reste à ses côtés. Oh, il marche. Maintenant, il a plié son dos comme s'il nageait. Non, bien aimé, il ne faut pas mentir. Alléluia. Mais bien aimé, ici tu peux mentir tout le monde. De ton comportement, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Je vis des gens, bien aimés, tromper leurs frères. Vous voyez, moi, je peux vous emmener pour vous emmener à autre chose. C'est la déontologie. Bien aimé, tout ce que tu fais, tu peux paraître aussi quelqu'un de bien, mais ce que tu fais en cachette, Dieu le sait. On a toujours tendance à craindre les hommes que de craindre Dieu. Mais quand on demande aux gens, moi je crains Dieu plus que les hommes, c'est faux. Bien aimé, entre dans un hôtel, tu me vois, tu vas fouiller. Mais tu oublies quand tu rentrais dans l'hôtel, Dieu te voyait. Pourquoi tu n'avais pas fui l'hôtel? Vous voyez ça? Quand tu vois des magasins, premier, rappelle-toi les jours que tu avais volé les magasins là. Plamedi sait qu'il a volé. Moi, quand je dis des choses, je dis ce que l'esprit me fait comprendre. Plamedi vole dans les magasins. C'est que maman n'est pas là, papa n'est pas là, les soeurs ne sont pas là pour Plamedi, que personne ne m'a vu. Mais on oublie qu'il y a quelqu'un qui nous voit, qu'on devait craindre. Tu m'écoutes, Plamedi. Julie, tu sais, le jour que tu parlais de quelqu'un pour ne pas citer son nom, d'une histoire qu'on t'avait rapportée, toi aussi tu commences à parler, tu commences à te fâcher. Bon, après vous avez dit, bon, ici là, on peut ici là. Mais vous avez pensé que Chili, parce que les gens n'ont pas écouté. Mais non, Dieu était au courant de toutes ces choses-là. La personne qu'on devait éviter, mais si on commence à comprendre que Dieu est au courant de toutes choses qu'on fait, on deviendra des bons chrétiens. Amen. Parce que nous mettons plus de la tête que non, toute façon, je n'ai pas d'Anissé, Anissé n'est pas là. Mais non, mets de la tête, si je n'ai pas de l'Anissé, Dieu est là. Il sait et il écoute, c'est lui le juste juge. Amen. Donc tu dois marcher dans la crainte. Amen. Vous savez, quand quelqu'un meurt, les gens viennent toujours dire que non, était quelqu'un de bien. Mais ce ne sont pas vos discours qui vont flatter Dieu. Quand tu dis quelque chose de mauvais, tout le monde te dit non, on ne dit pas comme ça dans les deuils, il faut respecter. Et quand même, toi tu as des langages mauvais, comment tu peux dire qu'il avait volé? Oh, mais c'était volé. Vous voulez qu'il dise quoi? Allez dans le deuil même de quelqu'un qui volait des chèques ici. Quand quelqu'un prend le discours, c'est un type bien. Mais putain, il avait volé même les... Ne me se dit pas là, on avait déjà volé les chèques des fois. Il était fâché, mais devant les gens, il dit, c'est un garçon bien, il va nous manquer. Il savait rendre service. Quel est le service? Dis la vérité, le service qui t'avait rendu, il avait pris ton chèque. Mais moi, j'ai scandalisé les gens le jour du décès d'un de mes petits frères. Comme c'est moi-même qui ai pris le micro pour prêcher, son cercueil est là. Les gens de la famille, tout ça. Il disait que là, tout le monde disait, j'ai pris le micro, je dis, je vois tout le monde est hypocrite dans cette histoire. Du décès de mon petit frère. Je suis son grand frère, c'est mon sang. Le fils de ma mère. Jésus dit. Nous connaissons son comportement. Le plus grand regret que j'ai dans mon cœur, Dieu a voulu sauver mon petit frère. Je l'ai amené auprès d'un pasteur. Je dis que pasteur, comme il habite dans ce quartier, il faut veiller sur lui, il faut qu'il continue à venir à l'église. Pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, or, dans 2 semaines, mon petit frère va mourir quand je l'ai amené à l'église. Mais, je revois le pasteur la semaine suivante, avant maintenant la semaine de la mort. Je lui dis,
Est-ce qu'il vient à l'église? Ah, pasteur, c'est mal les jours que tu l'avais laissé là à l'église. Après là, si je le vois, il me trompe et il me fouille. Je dis, tu n'écoutes pas. Il s'appelait TJ. C'est l'enfant de ma mère qui me ressemblait, qu'on avait, quand on le voyait, on voyait moi complètement. On était pareil. Et je lui dis, tu n'écoutes pas toi. Il faut aller à l'église. Or, la semaine qui vient, mon petit frère va mourir. Il était bien portant. Il était en bonne santé. Il n'était pas malade. Souvent, on pense qu'on va mourir simplement quand on tombe malade. C'est ce que je vois beaucoup de gens quand ils sont malades, c'est alors qu'ils commencent à prier. Mais tu peux mourir même en soyant en bon état. Quand on dort, tu peux aussi mourir. Prépare ton éternité. Mon petit frère, je dis que vous nous plairons aussi. Je sais que je regrette cet enfant part en enfer. Oh Dieu! À la fin, papy, on ne parle pas comme ça. Non, non, non. Là, tu as dépassé les limites. Je dis, quelle limite j'ai dépassé? Non, 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 non. Il fallait que quelqu'un d'autre prêche. Mais non, ça c'était mauvais. C'était ton petit frère qui parle comme quelqu'un d'autre. Moi, je dis, oh. Si moi je dis qu'il était saint, est-ce qu'il est devenu saint? Vous avez un problème. Voilà pourquoi je dis aux gens, quand tu viens à l'église France pour Christ, tu cherches un pasteur qui va te dire des choses que tu aimes, c'est que tu as trouvé un mauvais pasteur. Mais si tu viens ici pour chercher à être sauvé, aller au ciel, prendre ta délivrance et aussi commencer à craindre Dieu, à honorer Dieu, tu as trouvé un bon pasteur. Si tu es venu ici pour rencontrer un pasteur qui n'est pas escroc pour prendre votre argent, tu as trouvé un bon pasteur. Qui ne cherche pas l'argent des gens. Je vous appelle pour me donner l'argent. Même si je manque, je préfère galérer, mais tout en respectant l'autorité de mon Dieu. Parce que je ne vais pas vendre mon Dieu à vous demander l'argent. Je préfère quand tu prends conscience, tu me donnes. Je n'ai pas dit que je ne peux pas manquer te demander. Ça peut arriver, je dis, mon fils, je peux te dire, mais je ne dois pas faire ça, une doctrine à demander à les gens les églises. Pourquoi? Vous avez aussi vos problèmes quand même. Vous avez vos familles aussi à soutenir. Vous comprenez cela? Vous avez vos familles aussi. Toi, si tu voudras t'habiller bien, toi, si tu voudras avoir quelque chose de bien, quelqu'un. Et si moi, je prends ça tout le temps, Dieu m'a dit, c'est faux. Chaque fois quand le pasteur vous dit que Dieu a dit, c'est pas lui. C'est lui, c'est sa femme qui lui a demandé de lui acheter des mèches. On a dit, ma femme m'a demandé les Brésiliens, il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Lui, c'est bien, maman, votre maman avait des Brésiliennes. C'est simple, que des mentir que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Moi, si je te demandais, je te dirais, j'allais donne-moi parce que j'ai besoin de ça. Je ne vais pas le dire Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va porter les Brésiliens, pourquoi je vais le dire? Je dis que votre maman a besoin de Brésiliens, j'allais chercher des Brésiliennes. Un point trait. Il ne faut pas mentir, c'est ton fils, c'est lui la vérité. Mais alors, vous voulez comme ça, si vous êtes venu, si tu veux que tu trouves un pasteur qui a besoin d'argent, tu aimes le pasteur comme ça, va trouver ailleurs. Mais si tu veux, ça te permet d'économiser dans cette église. Alléluia. Au moins, tu auras ton économie. Ici, on paye simplement la salle, notre dîme, au nom de Dieu, et un point trait. Si, à moins que Dieu nous demande quelque chose d'économique, mais on ne le fait pas. Quelqu'un attend aujourd'hui. On ne vient pas ici, oh Dieu m'a montré. Moi, je n'aime pas. Même moi, je dis à Dieu, toi, tu as besoin d'argent, de me montrer l'argent. Donne-moi toi-même, tu es riche. Vous comprenez cela? Lui-même, il est riche, il peut me bénir d'une manière quoi? Et d'une autre. C'est ainsi quand je prêche la vérité, personne ne va chercher parce que tu ne me donnes rien. Je n'ai pas flou et de l'eau dans ma bouche pour te dire Jésus t'a dit d'abandonner ça. Et en plus, si tu me donnes même ton argent, je te dirai toujours Jésus a dit d'abandonner ça. Si tu me dis remettez, je ne remets pas. Tu m'as déjà donné. Si tu veux, on va à la police. La police va te demander est-ce qu'il avait pris ça en force? Oh non. Qui avait donné au moi? Ah madame, laissez-nous tranquille. Allez, voilà. Ne pense pas, moi, quand tu me donnes, ne pense pas que là, il va fermer la bouche. Je ne ferme pas la bouche quand tu fais le mal. Je te dis ce que je ne suis pas d'accord. Ils sont là. Même quand ils payent, hey, tu ne vas pas toucher ça. Mais j'ai pris ton argent. Si tu veux, je compte devant toi. Mais je te punis. Si je savais, je ne vais pas le donner. Je ne vais pas le donner. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ah, c'est ça le genre de bon pasteur que tu as rencontré. Que tu es béni, je te dis. C'est un pasteur qui vous porte dans le cœur
mais pour ne pas chercher les terrains financiers. Il est prêt à se sacrifier, à jeûner pour vous, sans vous demander une offrande en retour. Simplement voir ton changement, ton amour pour Dieu, c'est ça la récompense qu'il a besoin. Un point trait. Quelqu'un attend aujourd'hui. Tu crains Dieu pour moi, je trouve que tu m'as donné ce que j'attendais de toi. C'est tout. Amen. Et je t'ai demandé Gauthier l'argent. J'ai jamais Gauthier tant la communauté. Je me ris à cause des jeunes de Nadine, de tout le monde là. Et je suis devenu mannequin. Mais j'ai demandé l'offrande. Non. Mon souci, c'est pas ça. Notre Christ est monté sur la croix sans nous demander quelque chose. Il a donné son corps pour que nous soyons sauvés. Si nous voulons suivre ses pas, nous devons faire pareil. Quelqu'un attend aujourd'hui. La Bible dit un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, donne ta vie pour sauver tes enfants. Vous comprenez cela? Quand vous avez des enfants à la maison, la Bible dit celui qui veut diriger une église doit savoir diriger sa maison. Un papa, il sort le matin même au froid pour chercher avec la maman. Mais pour venir quoi? Faire des cadeaux aux enfants, nourrir les enfants, fêter leurs anniversaires. Les enfants n'ont rien fait. Si tu vas dire à l'enfant, je vais faire ton anniversaire. Qu'est-ce que toi tu m'as donné? Oh, mais ça c'est quel papa? C'est comme ça aussi, nous, étant que des pères, on doit se comporter pareil. Quelqu'un me dit amen. Mais je n'ai pas dit que tu ne me donnes pas. Tu vas commencer à dire, lui là, même s'il galère, je ne donne pas. Oh. Non. Si tu as quelque chose, quand tu me donnes, tu es béni. Tu sais, un enfant qui donne à son père, la joie du père, c'est le béni. Mais un papa qui embête les enfants le demandant, tu vas frixer tes enfants. Les enfants vont commencer à chercher même à des autres pour te donner. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas mettre les enfants en pression. Laissez-les donner. Quelqu'un comprend cela? Mais soutenez votre église, ça c'est logique. Ok? Quelqu'un est fâché contre moi? Je bon, laisse-moi vous prouver que l'ancienne alliance, après j'arrête. Après j'arrête parce que quand je regarde le Claude et Jali, je commence à fatiguer. Parce que depuis que j'ai parlé, la personne m'a motivé. Écoutez, je disais à cet homme de Dieu que même l'ancienne alliance, prenons-moi Ésaïe 66. Ça, lis-moi ça. Vous allez entendre que l'ancienne alliance a parlé de l'enfer. Ésaïe 66, verset 24. Quelqu'un me lit ça. On y va. Yves. Ésaïe 66. Yves, il est toujours au table de Matthieu jusqu'à aujourd'hui. Toi, lecteur. C'est dans l'Ancien Testament. Verset 24, simplement. Et quelqu'un me prend, après vous notez déjà avant. Notez déjà Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 15. Vous n'avez pas entendu ça? 19, verset 20. 20, verset 10. 20, verset 14. 20, verset 15. C'est bon? Tu as trouvé? On y va. Ésaïe 66, verset 24. Écoutez ce qu'Ésaïe nous parle de l'enfer. Je lis au nom du Seigneur. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes. On verra des cadavres de qui? Des hommes qui se sont rebellés. Qui se sont rebellés contre moi. Qui se sont rebellés contre moi si c'est Dieu qui parlait. Car leur verre ne mourra point. Leur verre ne mourra pas, c'est leur âme, on parle de leur âme. Leur verre ne mourra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Leur feu ne s'éteindra point. Acclamons la parole du Seigneur. Donc on parle de tous des rebelles, tout celui qui est rebelle qui va mourir. On dit que leur âme ne va pas mourir. C'est alors qu'il faut comprendre que non, l'homme ne vit pas une seule fois. L'homme meurt une seule fois, mais il ne vit pas une seule fois. C'est ce que Jésus, j'aime quand il parle en hébreu, dans le livre des Hébreux, il a dit quoi? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Les gens disent qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. C'est faux. Christ n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire quoi? Il dit quand les cadavres là vont, vous allez trouver des cadavres, les gens qui sont morts, leur âme ne va pas mourir. C'est la chair qui meurt, mais l'âme restera en vie. Mais la Bible dit quoi? Leur feu ne s'éteindra point, sera un feu quoi? Éternel. Ceux qui seront
comme ils étaient des rebelles, ils vont rester à l'enfer combien? Éternellement. Ah, qui est rebelle ici? Qui arrive toujours à l'église en retard ici? Et qui n'écoute pas tout ça, c'est grave. Parce que c'est grave, c'est un péché. C'est la rébellion contre Dieu. Parce que Isaïe chapitre 60, verset 2 nous dit, lisez-moi Isaïe 50, verset 2. Isaïe 50, verset 2. Tu vas entendre comment Dieu te reproche sur ces points. Mais à chaque fois qu'on ne respecte pas ce que Dieu dit, nous sommes rebelles à cela. Nous péchons. Isaïe 50, verset 2. Écoute, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Moi, je suis innocent. Écoute ça. Isaïe 50, verset 2. Amen. Je suis venu. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. J'ai appelé. Pourquoi personne m'a-t-il répondu? Ma main est-elle. Est-ce que ma main est-elle trop courte pour acheter, pour sauver les gens? N'ai-je pas assez de force? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace. Par ma menace. Je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en Je réduis les fleuves. Leurs poissons ne... Non, c'est bon, c'est ne corrompt. On acclame la parole du Seigneur. Vous attendez les rendez-vous de Dieu. Dieu, quand vous vous donnez les rendez-vous, il arrive, il commence à appeler chacun. Plamedi. Dieu, Plamedi ne répond pas. Yves. Oh, c'est le métro, les trains. Ah bon. Maman, pas ça. On t'appelle. C'est Pascaline est arrivée à l'air. Pascaline. Patricia. Tout le monde connaît ça. Mon Dieu. On a dit 16 heures. Anissé. 15h20. Ravi. 15h10. Non, mais écoutez, parce que Dieu, il vient à l'heure. Dieu, quand il vient, dans chaque culte, quand vous faites ici, il vient commence à payer tous ses enfants. Maintenant, quand il appelle, il dit que comment je suis venu, il n'y a personne. J'appelle, personne ne me répond. Parce que tu n'es pas là, tu ne peux pas quoi? Répondre. Il commence à expliquer. Tu sais pas, avec ma menace, je peux te dessécher la mer. Il te dit ça. Pour te dire, si la mer, je dessèche, si toi, je te prends. Alors, vous voyez que quand on ne connaît pas la Bible, nous péchons sans le savoir. Les rebelles. Alors arrête d'être rebelle. À partir du dimanche prochain, venons tous ouvrir la salle et ranger les chaises. Comme ça, quand il appelle, il dit présente. Vous connaissez à l'école, non? Présent. Les filles présentes. Amen. Ah, Patricia, tu as crié très fort. Amen. Même Ange Gabriel a dit et elle a fait des qui c'est fait. On va voir. Ça, c'est très bien. Écoutez. Maintenant, je vais vous montrer que le séjour de mort, ce n'est pas l'enfer, ça aussi, on va envoyer ça en enfer. Mais les gens qui sont dans le sein d'Abraham, on ne les amène pas en enfer. Parce que ceux qui sont au sein d'Abraham, ce sont des gens qui se reposent. Tout le monde qui meurt ne se repose pas. Ceux qui se reposent, c'est ceux qui ont craint Dieu. Quelqu'un entend aujourd'hui. Si tu ne crains pas Dieu quand tu meurs là-bas, posons la question de tous ces des femmes blanches, là, des blancs là, qui se jettent au métro là parce qu'ils ont fui les huissiers. Ils pensent qu'ils vont se reposer. Il faut mieux supporter les huissiers que de mourir comme ça. Ceux qui se suicident, ils pensent qu'ils vont se reposer, c'est encore un grand tourment. Prenons Apocalypse. Le dernier livre, je vais arrêter à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. On fera la suite parce qu'il y aura un temps, je vais prêcher. Après, nous aurons la liste des gens qui iront à l'enfer. On va citer la liste des personnes qui vont partir à l'enfer dans cette église de Boussy. Vos noms, on va les citer. Ah, mais c'est pas parce que tu as dit. Oh. La dernière fois, à Roni, les gens m'ont dit, moi je ne serai pas dedans. Mais la fin des comptes, quand j'ai cité, je dis, maintenant, c'est lui qui a attendu son nom s'agenouiller toute l'église. Je dis, oh, tu étais là. Ah, Léa, moi je ne serai pas. Quand j'ai cité, après un frère dit, moi quand je me suis agenouillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, je suis seul. Après j'ai vu tout le monde, je dis, waouh, tu n'es pas intelligent. On lui dit, waouh. C'est mon neveu Pompon. Et à la fin, j'ai dit, waouh, je ne suis pas seul. Donc il est content de partir à la faire avec les autres. Pas tout seul. C'est intéressant ça. Apocalypse. Bien aimé, tu me prends Apocalypse chapitre 20.
Lis-moi à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Vous allez attendre quelque chose. Yves, fais vite. Après, c'est le dernier livre. À partir du verset 14 jusqu'à... À 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et la mort et le séjour des morts. Vous attendez, on a dit quoi? La mort et le séjour des morts fut jeté où? Jeté dans les temps de feu. Dans les temps de feu, ce qu'on appelle l'enfer. C'est que le séjour des morts n'a jamais été quoi? L'enfer. C'est la seconde mort. Vous comprenez maintenant ça? Quand les gens rêvent le séjour des morts, on voit les démons là-bas, ce n'est pas l'enfer. Même le diable lui-même sera jeté là-bas, en enfer. Nous pouvons acclamer la parole pour aujourd'hui. Mais même si tu n'acclames pas, ça ne va pas t'épargner. Vaut mieux acclamer, au moins ça peut construire le cœur de Dieu. Nadine acclame. Qui dans cet auditoire peut dire si Jésus revient maintenant, je pars au ciel? Amen. Merci maman, que Dieu te bénisse. C'est rare avec des prédications comme ça qu'on te bénisse. Hein? Prouve-moi le contraire. Prouve-moi le contraire. Si j'ai dit faux, viens. Tu vois, tu n'arrives pas à venir. Si je... Prouve-moi le contraire. Toi, dans les prédications comme ça, tu peux donner quelque chose. Les gens font autre chose. Toi, tu joues le fil. Les gens passent ici. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie, hein, qui sont là pour applaudir les autres, qui avancent. Au lieu de se faire applaudir, lui, il applaudit les gens qui avancent. Parce que dans le monde, on a trois sortes de personnes. Ceux-là qui provoquent, ce sont des choses de coaching. Ceux-là qui provoquent des événements. Et ceux-là qui attendent qu'un événement arrive. Et ceux-là qui sont là simplement pour critiquer les choses. Mais il faut être les gens qui provoquent les événements. Vous comprenez cela? Il ne faut pas attendre. Les gens fassent des choses ou être là pour juger. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qui est sûr et certain, si Jésus venait aujourd'hui, ou si tu mourais à cet instant qu'on parle, tu vas aller au ciel, chez Dieu. Si tu masses encore un péché, c'est que tu bloques encore la porte, encore on met des cadenas. Qui est sûr et certain, en regardant ta vie, ta façon de faire, ton comportement, là, si crise, boum, tu es sûr, tu ne connaîtras pas l'affaire. Mais toi, tu avais dit, il n'y a pas de nom. Comment tu ne soulèves plus? Tu vois maintenant l'état, je sais que tu as des problèmes. Ton nom, il faut faire un effort d'effacer les noms. Quand je citerai les noms, chacun doit faire un effort d'effacer son nom. Ah oui. Nadine ne fuit pas. Même si tu fuis, je citerai ton nom ici. Parce que toi, tu es comme ça, comme tu as attendu, tu vas fuir. On va citer ton nom. Même à ton absence. Écoutez. Alors, comme nous tous, nous savons que on s'est vu que si Jésus venait, mais les soucis de Dieu que personne aille là. Bien-aimé, je veux voir ton souci d'être sauvé. Cherche la position d'arranger avec Dieu. La bonne position quand tu veux vraiment convaincre quelqu'un, c'est s'agenouiller. Humilie-toi à ce niveau. Je ne t'oblige pas. Mais toi-même, si tu trouves que tu peux t'agenouiller pour commencer à demander à ton Dieu pardon et de prendre la décision de dire à Dieu, je ne vais plus répéter ce comportement, aide-moi à être sauvé, agenouille-toi là où tu es. Tu es libre, hein? Si tu es sorcier, tu dis, moi je suis sorcier, je vais voir le pasteur, je vais laisser. Tu t'agenouilles, bien-aimé. Commence toi-même à prier. Moi, je n'ai pas de mots à te donner. Que ces mots viennent de toi. Dis sincèrement à Dieu des vérités de ta vie. Confesse devant Dieu.
Notre Dieu est juste et fidèle à pardonner celui qui confesse. Demande-le lui pardon. Il va te l'accorder. Dis Seigneur, j'ai besoin d'être libéré. Sauve-moi. Je suis qu'un pécheur. Je ne me comporte pas bien. Je suis un hypocrite, Dieu. Seigneur, je juge les autres. J'insulte les autres. J'ai tout le temps de mauvaises pensées sur les autres. Je parle mal sur les frères et sœurs. Même je critique. Moi qui vais à l'église, mais j'ai un mauvais cœur. J'ai des gens que je ne parle même pas. J'ai juré dans ma vie, je ne veux même pas le pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Commence à prier.